Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui un samedi à 23 h pour débriefer ce Reims PSG. Je suis dans un état second, je comprends même pas pourquoi j'allume la caméra au lieu de dormir puisque le match m'y a plus qu'invité et j'ai lutté et on est là. Je comprends encore moins comment des gens vont s'infliger le débrief en plus de ces 100 minutes avec le temps additionnel qui était plus que nécessaire vu comment l'arbitre et les Rémois ont cassé le peu de rythme qu'il y avait déjà dans les temps de jeu effectifs dans ce match. Et ça, c'est en grande partie de la faute du PSG, bien sûr. Les joueurs qui mettent 15 ans avant de passer le ballon. Le plan de jeu de Luis Enrique. Et le PSG qui sort d'une semaine assez compliquée. Si en Ligue des Champions, on était à 2 minutes de partager les points, là, c'est le cas. Et on a été mené pendant plus d'1 heure sur un but assez évitable. Les Rémois ouvrent le score très rapidement. Ensuite, à part le tir de Likanguine, pas grand-chose en matière d'occasion franche en première période qui, comme d'habitude, a été saccagé. Alors, par les choix initiaux de Luis Enrique, qui bidouille un peu à mettre déjà, premier constat, ce groupe, il y a 13-14 joueurs et après, ça va être très compliqué. Il va vraiment falloir toucher du bois au niveau des blessures et tout ça, parce que voilà, le groupe est restreint, c'est très bien, Luis Enrique il en est content, mais sur ce genre de match, ça va être très très dur. Voilà, le gap entre les titulaires et les remplaçants est quand même assez abyssal. Voilà, en plus, t'as ni Nuno, ni Hakimi, ni Dembélé, alors que ton système repose évidemment sur les côtés. Alors ce soir, c'est pas si vrai parce que du coup, tu as misé à l'inverse sur une énorme densité axiale avec Désiré Doué, faux numéro 9, qui était limite relayeur par moment. Et ça, voilà, quand tu as vécu la saison dernière où ça passait exclusivement sur le côté, c'est vrai que c'est un vrai changement assez inédit quand même de voir le PSG jouer aussi axialement. Ça n'a pas du tout marché, voilà. Très peu d'occasions franches en première mi-temps, Likanguine. En deuxième, un contre-pressing un peu mieux, mais à la différence du match contre Gérone, toujours pas d'occasion franche, toujours pas de ballon vraiment dans la surface. Alors, ce qui est marrant, c'est que notre seul danger en seconde, c'est les centres un peu profonds de Likanguine. Il en fait 2-3. Et quand João Neves en fait un, bam, c'est sur Dembélé. Bon, il y a encore une part de chance quand même, avec le gardien quand mène le ballon. C'est vrai que ce genre de centre, bon, on va pas se mentir, c'est pas les actions les plus concrètes. Donc voilà, le plan de jeu, pareil. Faut dire aussi que les Rémois ont joué avec le bus, bien sûr. Alors on peut leur en vouloir, c'est vrai que la merde qui a été proposée ce soir. Et en plus, mais ce qui m'a rendu fou, c'est... Alors à part sur le joueur qui sort sur civière alors qu'il vient de rentrer, voilà, qui se pète le genou, ça par contre big respect. Mais voilà, il y en a tellement qui ont gagné du temps à chaque fois à se foutre par terre. L'arbitre, pareil, qui siffle des fautes toutes les 2 minutes, qui casse le peu de rythme qu'il y avait. Franchement, quand tu regardes la première ligue et que tu passes à ça, faut vraiment te mouiller la nuque, quoi. Et c'est vrai que la ligue n'est pas prête d'avancer en fait, avec des arbitres pareils. Alors les Rémois ont raison de mettre le bus, parce que c'est vrai que le plan de jeu du PSG, donc qui est très clair, la possession, machin, jouer sur les côtés, il est d'autant plus facile à défendre pour les adversaires du coup, parce que c'est vrai qu'au moins en première mi-temps, quand t'es frais, bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Dans le système, Luis Enrique ne fait jamais d'ajustement. Voilà. Dans les joueurs, alors c'est vrai qu'il essaye beaucoup de manier là-dessus, et du coup ce soir ça a été contre-productif, parce qu'en plus du fait de jouer avec des remplaçants, donc des mecs qui ont assez peu de repères, qui se basent sur quelques rentrées depuis le début de l'année, à des postes assez précis, eh bien tu les mets pas à ces postes-là. Kolo Muani, qui était neuf jusque-là, passe ailier droit. Désiré Doué, qui est ce soir faux numéro 9. Donc c'est vrai que, et en plus, pendant le match, tous les ajustements, machin, faire bouger tous les joueurs et tout ça, ça a été quand même compliqué. Warren, arrière droit, pareil. Donc au final, c'est Dembélé qui vient te sauver pour son 4e but en Ligue 1, son 3e sur les 2 derniers matchs. Il restait sur un doublé face à Brest. Donc ça fait plaisir par contre, surtout qu'en plus derrière, il a une tête sur un centre. Qui centre Attends,
c'est encore João Neves, si je dis pas de bêtises. C'est lui ou Lee Kankin, je sais plus. Donc voilà, donc ça fait plaisir d'avoir ça fait plaisir de voir Dembélé marquer. Un peu moins de se dire qu'on en est en fait dépendant du coup. C'est quand même c'est vrai que ce soir bon c'est pas une ode à la joie et c'est vrai que c'est une semaine assez compliquée. Là voilà, il va y avoir une semaine complète puisqu'on joue que vendredi prochain face à Rennes, donc ça va faire du bien, je pense, à tous ces jeunes joueurs aussi, il faut le signaler, parce que ce groupe manque très clairement de vieux briscards, de tontons qui les accompagnent, d'abord qui les font progresser tactiquement à l'entraînement, ensuite mentalement en match, qui leur donne un petit peu cette culture de la gagne et tout ça. Alors forcément, comme je le disais, le plan de jeu est connu par l'adversaire, donc plus facile à défendre en première mi-temps. Et du coup, c'est normal. Il va falloir s'habituer à avoir beaucoup de buts de la part d'entrants dans les 20-30 derniers buts parce que c'est justement tout l'intérêt d'avoir un plan de jeu connu dès le début. À l'usure, tu as l'adversaire. Donc là, ce soir, bon, tu marques qu'un but. C'est vrai que c'est très problématique de se procurer aussi peu d'occasions franches. Surtout que au-delà des poncifs machin, Reims qui joue bas est très regroupé. En début de match, on arrive à prendre de la profondeur, on le fait plutôt bien. Et en deuxième mi-temps, le peu de fois où on l'a fait, ça a donné des situations un peu concrètes. Et je trouve que là-dessus, c'est vrai qu'on a assez peu finalement joué de cette profondeur. Alors il y en avait pas beaucoup, je suis d'accord, mais il y en avait quand même sur certaines actions, des écarts entre le central et le latéral qui n'étaient pas exploités. Bien sûr, je pense que le plus chiant dans cette équipe, c'est le fait que les mecs font 15 touches de balle avant de la passer, et en plus, alors d'habitude, c'est valable pour les défenseurs centraux. Alors ce soir aussi, Pacho, Beraldo, que je n'ai pas trouvé. Alors défensivement, ça a été très très compliqué. Avec ballon, bon, je ne l'ai pas trouvé très transcendant. Marquinhos, pareil. Mais c'est aussi valable pour les milieux. C'est aussi valable pour les milieux, à commencer par Vitinha. Vitinha qui touche énormément le ballon. Enfin, vraiment, simplifie ton jeu. Warren, pareil. Un peu moins João Neves parce que c'est vrai qu'il fait la passe décisive pour Dembélé, la 5e de la saison pour lui. Et des renversements aussi beaucoup. Des ballons rendus. Il y a quand même 3-4 ballons longs, que ce soit en début de match, voire même en fin de match, qui sont rendus assez... qui sont rendus tout simplement, où c'est pas très très bien exécuté. Donc c'est vrai que là-dessus, ça n'a pas joué... Alors s'il y a Désiré Doué, je trouve qu'il est allé à l'essentiel. Alors lui, c'est un truc de fou comment il ressemble à Neymar. La gestuelle, la coupe de cheveux, la morphologie et tout ça, le body language, et même quand il contrôle le ballon, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Même sur le fait de se péter après un match bourbier, dans un match bourbier après la Ligue des Champions. En deuxième mi-temps, quand il y a la cheville qui tourne, je me dis punaise, pourvu qu'on parle pas en semaine. Et juste après, je me dis, c'est vraiment le Neymar, quoi. C'est un truc de fou, vraiment, c'est un truc qui me déstabilise complètement. Mais bon, moi, je fais plutôt partie des gens qui ne tireront pas sur Désiré Doué après son match ce soir, parce que il décrochait pas mal, et puis les contrôles étaient assez justes. Il a su se mettre dans le sens du jeu. Il a obtenu quelques fautes. Après, c'est vrai que il n'y avait pas de situation très très claire qui en débouchait après, mais entre les lignes, il a été plutôt bon, un bon relais. Voilà, il a touché pas mal de ballons et il a été assez juste. Il s'est pas trop enfermé. Même quand Luis Enrique le refait passer à gauche, il réussit à repiquer dans l'axe, prendre une frappe. Donc ça, c'est assez rare à l'échelle du match du PSG ce soir, pour le souligner. Faire quelques petites différences. Voilà. On va attendre bien sûr une montée en puissance sur les prochains matchs et surtout une blessure pas trop grave, parce que c'est vrai que là on a quand même des échéances qui arrivent où on aura besoin bien sûr de son punch en sortie de banc. Voilà. Donc alors en première mi-temps, c'est vrai que le contre-pressing, je l'ai trouvé beaucoup moins bon, efficace que d'habitude.
Alors, c'est vrai qu'il y avait un 11 ultra remanié, voilà. Des joueurs qui n'avaient pas trop de repères. Un Barcola qui, lui, par contre, dès le début du match, a mis beaucoup d'intensité défensive. Alors ça, bon, typiquement, je pense que Luis Enrique a dû lui passer un savon au campus PSG. Parce que sur les derniers matchs, Barcola était un peu moins impliqué défensivement. Et là, ce soir, bon, dès le début, je crois qu'il fait une récupération dans les pieds d'Ito. Il y en a une autre un peu après. Et puis, il a été vraiment dans le ton défensivement. Après, de manière offensive, c'est vrai que y a plus un dribble qui passe. Il y a plus un dribble qui passe. Bon, la déclaration d'Mbappé avant le match contre l'Italie où il dit j'espère que vous serez gentil avec lui quand il y aura des matchs où il marquera pas parce qu'il y en aura. Et bon, visiblement ça lui a coûté très cher cette déclaration parce que depuis le mec est méconnaissable. Bien sûr, je rigole. Hein. S'il prend une tête. Il prend une tête en deuxième mi-temps, mais bon, elle est pas très bien jouée. Cette manie de ne pas piquer les têtes, de pas faire retomber le ballon, c'est comme Dembélé hein, quand il a sa tête. C'est vraiment dommage. Mais bon, tout le monde n'est pas Cavani, tiens, Cavani, un joueur qui me vient en tête pour les têtes un peu piquées là, les têtes. Comme ça, premier poteau. Voilà. Bon, passons un peu aux prestations individuelles, si on peut appeler ça comme ça. Safonov, déjà. Donnarumma était en tribune. Il est papa depuis une semaine. Il pourrait rester au chevet de sa femme et de son fils. Mais il était en tribune. Il a fait le déplacement. Alors, c'est vrai que Reims, c'est à 1h30 de Paris. Hein. Mais quand j'ai vu l'image, j'étais surpris. J'étais vraiment surpris. Mais bon, c'était Safonov sur le terrain. Il encaisse ce but très rapidement. Les gars, je veux pas faire le rabat-joie. Je veux pas faire le pisse-froid. Mais Donnarumma, déjà, je pense qu'il l'arrête. Et sur ce match, je suis désolé de ramener ce débat, ce combat pour moi. On se rend compte qu'en fait, les arrêts de Donnarumma à 0-0 ou même à 1-0, ils sont quand même très importants. Hein, parce que Safonov, il le fait pas ce soir. L'arrêt décisif qui te maintient à flot dans le match. Donnarumma, l'année dernière, quand on est champion de Ligue 1, on le dit dans les vidéos. C'est un des joueurs les plus importants. Le nombre d'arrêts à 0-0 est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, Reims, c'est un super exemple parce que quand on gagne 3-0 là-bas, il fait 7 arrêts, mais complètement dingue. Enfin, il y a des frappes, il se fait fusiller, le mec est à 4 mètres du but et il l'arrête. Donc c'est vrai que ce soir, voilà, j'aimerais juste dire que j'espère que ce match fait prendre conscience de l'importance des arrêts de Gigio Donnarumma dans l'obtention d'un titre de champion. Voilà. Parce que ce soir, on est mené pendant 1 heure sur une des seules occasions franches de Reims, sur un centre, bien sûr, pour changer. Voilà. Après une perte de balle au milieu de terrain que Reims exploite bien. C'est un beau but, hein. Et il y a des bonnes individualités du côté rémois. Honnêtement, hein. Honnêtement, il y a des joueurs ce soir qui font des prestations assez dingues, hein, des prestations individuelles, même si collectivement, j'ai un peu tiré sur le fait qu'ils mettent le bus. C'est vrai qu'il y a vraiment des bons petits joueurs. Hein. Voilà. Donc, pour le poste de gardien, c'est ce que je voulais dire. En défense, Pacho fait encore plutôt un bon match pour la partie défensive. Avec ballon, trop de touches de balle avant de la passer. Marquinhos, sa première demi-heure, elle est assez effroyable. Il y a des ballons où il n'est pas dans le tempo. Sur le but, je trouve qu'il est un petit peu fautif quand même. Hein, c'est vrai que son retour est un peu bizarre. Et encore une fois, il se retrouve dans la surface à regarder son but pendant que l'attaquant tire. Mais trop de fois, en fait, ça arrive trop de fois pour que ce soit anodin. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est un truc qui m'horripile. Quand je joue, bah alors là, bon, il était plus perdu qu'autre chose hein, sur l'action, mais c'est vrai qu'il a un peu sa responsabilité. Beraldo, c'est un peu compliqué. Après, sur les longs ballons rémois, je l'ai trouvé la plupart du temps à propos. C'est-à-dire que il va pas mettre la tête tout de suite, mais il va gêner le mec et au final, le second ballon, il va l'avoir. Ou alors Reims vont le rendre et tout ça. Mais c'est vrai que sinon, bon, c'est très compliqué. Hein. Dès qu'il y a un ailier un petit peu vif, rapide sur Beraldo, bon, ça te rappelle à l'ordre quand même sur le fait que Nuno ne doit
quand même pas se blesser malgré ses prestations plutôt moyennes ces derniers temps. Et on espère que Lucas reviendra assez vite. Enfin, même si Lucas, latéral gauche, c'est pas trop ça, reviendra assez vite de ses croisés. Bon, au milieu de terrain, Vitinha, comme je l'ai dit, ça a vraiment, enfin, c'est une semaine où il est méconnaissable, hein, je trouve. Il court un peu dans le vide défensivement. Avec le ballon, bon, il essaye hein, d'imprimer le rythme, hein, il va faire des percées et tout ça, mais il n'y a pas grand-chose de concret au final. Bon, Warren, très insipide, très insipide. Ses tout premiers ballons, il les perd assez facilement avec un attentisme bizarre. Et puis c'est vrai qu'ensuite sur la durée, bon, c'est pas un bon match, mais de toute façon, Warren, quand dans ce rôle-là, sans Hakimi machin, là, arrière droit, enfin milieu, c'est vraiment quelque chose où il est pas du tout à l'aise. Pas du tout. Joao Neves, par contre, fait un gros match. Honnêtement, hein, récupération, voilà, il est un peu partout. Et puis avec ballon, cette volonté, voilà, de jouer en première intention. C'est un des seuls qui cherche Barcola aussi en première mi-temps. Hein. Bon nombre de fois, Barcola a fait des appels longs de ligne quand Beraldo et Vitinha avaient le ballon. Ça ne partait pas. Je crois que Beraldo, une fois, va le chercher. Mais sinon, Neves va le chercher 2 ou 3 fois. Hein. Et surtout en première intention. Donc ça c'est cool. Donc il y a la passe décisive aussi, bien sûr. Voilà, le fait qu'il soit un peu partout, ça c'est. Et puis il y a aussi en tout début de match, dès qu'il voit une poche d'espace vide, il y va, tu vois. Il va aller fixer un petit peu l'intervalle entre le central et le latéral. Il va se projeter. Malheureusement, il n'est pas servi. Donc j'espère qu'il ne va pas se démotiver et arrêter de faire ça, parce que clairement, ce sont des appels utiles en fait. Parce qu'en fait au début du match il le fait et puis plus le match avance moins il le fait, donc je me dis peut-être que le fait qu'il soit pas servi ça le démotive, mais faut qu'il se dise clairement que ça fait reculer la dernière ligne et que du coup ça écarte encore plus l'intervalle avec du coup le milieu de terrain rémois. Mais bon, c'est pour enfin vraiment c'est un bon match de Joao Neves ce soir. Kolo Muani ailier droit, alors honnêtement je pensais qu'on allait voir Lif au numéro 9 quand j'ai vu la compo, parce que il avait joué à ce poste-là sur la deuxième mi-temps quand on gagne 3-0 contre Reims la dernière. Au final c'était Désiré Doué, mais il y a aussi des séquences où Ly est un peu faux numéro 9. Bon, Kolo Muani ailier droit au début du match. C'est le joueur qui est le plus à propos hein, sur le début du match. Hein. Des Parisiens, c'est celui qui est le plus autosuffisant, c'est-à-dire qui va réussir à bonifier un petit peu ses ballons. Il fait le centre pour Lee Kang-in. Il y a certaines situations où il est un peu seul et il se dépêtre malgré tout un peu de la présence. Alors c'est pas très académique, mais quand même c'est efficace. Après il disparaît petit à petit et quand il passe numéro 9, c'est vrai que finalement, ouais, la deuxième mi-temps, il la traverse un peu comme un fantôme. Hein. C'est assez compliqué de trouver des actions marquantes de Kolo. Donc ça, c'est dommage. Barcola, comme je l'ai dit, hein, défensivement à propos. Après, offensivement, c'est quand même assez compliqué ces derniers temps. Après, j'ai pas trop compris quand Luis Enrique s'entête à le mettre demi-espace gauche pour que Désiré Doué soit ailier. Et puis surtout, il y a un moment, une grosse partie du match, où Barcola est demi-espace gauche dans un rôle un peu bizarre. Et Lee Kang-in qui bouffe la ligne sur le côté droit. Mais je me dis, mais pourquoi tu les changes pas en fait? Pourquoi tu mets pas Lee dans cette densité où est Barcola? Et Barcola, sur cette aile droite, qu'il a connue à Lyon, où il est tout aussi bon qu'à gauche quand il le veut. Il fait une superbe entrée contre le Barça en Ligue des Champions l'année dernière à droite. Pourquoi tu ne le mets pas ailier droit? Mais vraiment, ça, c'est un truc qui me... Enfin, je sais pas, ça m'énerve, quoi, parce que tu fais tous les ajustements possibles et imaginables, mais pas celui-là, quoi. Pas celui-là. Alors que ça me paraît évident que Barcola à droite, déjà, apporterait plus que Lee à droite, et inversement, avec Lee, si tu le mets dans la densité et tout ça. Enfin, je comprends vraiment pas. Honnêtement, Mbappé, quand tu le mettais demi-espace gauche ou numéro 9, je comprenais. Parce qu'il a une finition de barzingue et que du coup ça le rapprochait du but. Mais Barcola, on va quand même se détendre. Le rapprocher du but, bon, pourquoi faire, j'ai envie de dire. Lee Kang-in, voilà, en matière de finition, il parle avec Barcola.
Donc c'est vrai que c'est vrai que ça c'est un truc qui m'a un peu énervé. C'est un truc qui m'a un peu énervé. Lee, faudrait que je revoie le match pour juger. Je peine à avoir un avis sur son match. Faudrait que en fait, j'avais le focus sur Désiré Doué. C'était pas forcément un joueur que je m'étais dit ouais, tu vas le regarder tout ça, Lee. Et du coup, c'est vrai qu'au final, je sais pas trop quoi en dire. Donc là-dessus, je vais revoir le match ou alors essayer de trouver une compilation de Lee quelque part. Et dans une prochaine vidéo, on en reparlera parce que c'est vrai que sa titularisation était plus que méritée. Mais au final, alors c'est vrai qu'il y a le tir qu'il prend en première mi-temps avec un super barret du gardien rémois. Mais après, j'ai pas en tête d'action marquante de sa part. Bon, l'entrée de Dembélé est plutôt bonne parce que c'est vrai qu'il a quand même 2 occasions franches, dont un but, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que d'habitude, quand il rentre, il a besoin d'un temps 10-15 minutes pour se mettre en route. Donc il y a 10-15 minutes où il perd tous les ballons, quoi. Là, vraiment, tout de suite, il est à propos. Première touche, machin, il fait basculer de l'autre côté. Et puis ensuite, le but, ça doit être sur sa 3e ou 4e touche de balle. Donc c'est vraiment bien positif. Bon, Fabien Ruiz fait 2-3 remises. Sur le dernier contre moi qui m'a donné des sueurs, putain. Il est un peu fautif au début. Bon, c'est un match sur lequel Luis Enrique doit travailler et nous qu'on doit oublier vraiment. En plus les gars, mais DAZN ils rendent fou, mais vraiment c'est les 39 € les moins bien utilisés de toute ma vie. Je suis désolé, mais insultez-moi tous les noms parce que vraiment Ambre Godillon, on t'adore, t'étais sur PSG TV, machin chouette, on t'aime bien. Mais tes fanzones, tes machins chouettes qui nous racontent, qui nous donnent son avis, les sondages de merde, stop. Le temps additionnel qui est même pas affiché, en fait. Donc on nous dit il y a 7 minutes de temps additionnel et ils enlèvent même l'affichage du score à la fin du match. On est où ? Et le décompte, en fait, on ne l'a pas. Et les commentateurs, on ne les prévient pas pour qu'ils nous disent machin. Il reste temps, non, jamais on nous dit. Donc voilà, on fait au hasard. Donc ça, c'est atroce. Le but de Dembélé, il y a 3 minutes où déjà la VAR nous fait chier à checker la ligne de hors-jeu, d'accord? Donc 3 minutes où il se passe rien. Nous, on comprend pas. La réalisation ne nous donne pas les images sur ces 3 minutes, mais dès que le jeu a repris, il nous montre la ligne. Il nous montre la ligne, la réalisation. À un moment donné, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible, sans parler de tous les gros plans. Je crois que je dois oublier plein de choses. Le fait que ce soit en 1080p et pas en 4K, bref, c'est vraiment très très compliqué. Alors moi, je veux bien qu'ils aient été obligés par le bordel de la Ligue à créer une offre, mobiliser les équipes, machin, dans un laps de temps très très réduit, bien sûr, ça a duré éternellement l'histoire des droits télé, donc c'est vrai que là-dessus on pourrait être indulgent avec eux, ils ont eu un peu de temps pour se préparer, mais punaise, un peu de professionnalisme quand même, quoi. Les mecs n'affichent même pas le décompte du temps additionnel, mais ça m'a rendu dingue, et franchement c'est... Et il y a plein, et il y a d'autres trucs. Et je suis persuadé que j'en oublie. Mais bon, c'est pas grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Je sais pas si on reparlera de ce match. Je pense qu'on se projettera plutôt sur celui de Rennes. Cette semaine, du coup, on va faire un peu moins de vidéos. Ciao les amis, prenez soin de vous. Bon week-end. Demain, il y a City Arsenal, ça va être pas mal. Et l'Olympico aussi à la fin. On espère que l'OM ne prendra pas de points parce que du coup, nous, on en a perdu. Mais après, je pense qu'en termes de différence de but, on reste pas mal. Parce que du coup, là, on a 3 points provisoirement sur les seconds. Et si eux prennent 3 points, il faudrait vraiment qu'ils gagnent de manière très large pour nous repasser devant. Donc normalement, on devrait garder notre place de leader à l'issue de cette journée de Ligue 1. Ciao les amis, prenez soin de vous.